Good morning YouTube. Aujourd'hui j'ai reçu un régulateur MPPT de chez Creabest. C'est un monstre, c'est un 60 ampères. Donc là on a du très lourd. On va regarder un petit peu. Tu vas voir, ça n'a rien à voir avec les régulateurs habituels que tu connais, qui font 10, 20, 40. Là c'est un 60, regarde la bête. Regarde la taille. J'avais montré son petit frère quand j'avais montré un kit solaire de chez Creabest. Et là on a le grand frère, donc tu vois il a un super radiateur. Donc lors d'une installation toujours bien pensé à ce qui est de l'air qui passe au-dessus et sur les en dessous, hein, très important de laisser un grand espace. Alors on va tester cet appareil, on va le brancher, je vais vous mettre en lien en description parce que Creabest, ben, ça fonctionne très bien. Vous savez que j'ai la batterie lithium 172 ampères LiFePO 4 qui fonctionne du tonnerre, je l'ai mis à rude épreuve, franchement ils font du matos de qualité. Savoir qu'il y a un service après-vente de folie et ils travaillent avec Mercedes, donc c'est une compagnie sérieuse, voilà, qui est établie en Allemagne. Alors le truc, c'est que cet appareil il fait 12, 24, 36 et 48 volts. Il a une capacité, moi ce qui me plaît c'est qu'il a une capacité par rapport à l'hybride que j'ai, l'ondulateur hybride que j'ai, c'est qu'il a une capacité jusqu'à 1600 watts de panneaux solaires. Enfin, il faut voir aussi parce que c'est par rapport à une entrée 150 volts de panneaux, donc ça dépend combien vont fournir tes panneaux. Donc voilà, 150 volts, même si tu as si par exemple moi j'ai 1490 watts de panneaux solaires et qui rentre quand même plus que 150 volts, il va se mettre en sécurité. Donc ça dépend de la production en voltage des panneaux solaires aussi. Donc on va le brancher, on va voir ce que ça donne, je suis curieux. Et moi je vais le garder également parce que si jamais j'ai un problème avec l'hybride, eh ben, je pourrais passer en remplacement avec ce régulateur MPPT. Alors je voulais vous dire deux trucs à ce niveau, au niveau des MPPT, au niveau des différences de puissance par rapport aux 12, 24, 48 volts, c'est quoi qui est mieux en MPPT? Eh ben, on va voir ça avec ce schéma et ces tableaux tout de suite ensemble. Donc là on a ces caractéristiques, donc comme quoi il se met automatiquement en 12, si tu es en 12, en 24, si tu es en 24, en 36 ou en 48. Sachant que là, on va l'alimenter en 24 volts via mes panneaux solaires, hein, et on va le brancher sur une batterie de 12 volts. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il entre 150 volts jusqu'à 25 degrés et 145 volts en entrée jusqu'à moins 25 degrés. Donc voilà, c'est ça, 800 watts en 12 volts. Alors, je ne sais pas si on voit bien. 800 watts en 12 volts, 1600 watts en 24 volts, 2436 et 3002 en 48 volts. On a un poids de 3,6 kg quand même pour ce régulateur. Et là, on a ces dimensions, 285, 205, 93. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau, si tu veux, de l'efficacité en MPPT, des différentes puissances en 12, en 24 et en 48. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit qu'en 12 volts, sa courbe est vraiment pas mal. On s'aperçoit qu'en 24 volts, on a une courbe qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus puissante, qui commence là à 40 VMP. Là, elle commence à 20 VMP en 12 volts. Et là, on s'aperçoit, en 48 volts, j'espère qu'on voit bien, on s'aperçoit une courbe qui commence à 60 VMP et qui est une courbe beaucoup plus significative au niveau efficacité. Enfin, en 24, on est déjà vraiment pas mal. Ce que je voulais vous montrer, c'est les différences de courbes en optimisation via les MPPT en 12, en 24 et en 48. Donc on retrouve son tableau, hein, 800 watts en 12 volts, 1624, 2436 et 3002 en 48. Et on a des connectiques qui sont vraiment balèzes. On voit que les connectiques, c'est pour du 10 carré. Voilà, donc entrée panneau solaire PV plus moins, batterie plus moins, lecture. Donc lecture moins, lecture plus. Donc load moins, load plus, c'est les arrivées directes. C'est-à-dire l'énergie directe qui arrive des panneaux solaires et que tu peux tirer directement sans taper sur tes batteries. Bon, ben on va le brancher. Et puis toujours la petite sonde de température qui va bien. Hein. Alors première petite chose à faire, commencer à démonter le capot pour avoir accès au connectique. Sinon on ne peut rien brancher. Hein. Donc voilà, on dévisse les deux vis qui libèrent le capot. Et on a accès à nos connectiques. Voilà, donc je découvre avec vous la bête. Voilà, là on a accès à nos branchements. Donc c'est parti.
Donc on va brancher notre MPPT à cette batterie lithium. Encore une fois, je vous mets des liens dans la description avec des prix imbattables. Voilà, allez voir ça dans la description de la vidéo. Vous allez vraiment kiffer. Alors je vais mettre ce genre de connectique, donc qui est cossé. Hein, voilà, donc d'un côté dénudé et cossé pour aller à la batterie. On y va, on branche ça. Alors, batterie moins, batterie moins. Directement, on va brancher à notre batterie. C'est plus sécuritaire d'y aller par étapes et une borne à la fois. Hein. Voilà. Voilà. Donc les petits coups. Voilà, tout simplement. Alors le plus de la batterie. Voilà. Et on visse. On est cossé. Voilà. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il s'est mis en fonction. Donc on a un petit écran cristaux liquides qui est sympa, qui s'allume, qui est rétroéclairé, que j'aime beaucoup. À savoir que ce régulateur, vous l'avez en 10, 20, 30, 40, 50, 60 ampères sur le site Creabest. Et j'avais déjà testé le vin qui était super. Un bon vin, un bon millésime. Alors on va tester maintenant celui-là. Donc on a une batterie là, on a des indications. On a une batterie à 13,9 qui va très bien. Et alors là maintenant on va installer les panneaux solaires. Hein, puisque là j'ai mon arrivée de panneaux solaires avec marche arrêt. Justement pour plus de sécurité. Maintenant on va brancher ça. Donc là j'ai débranché mes arrivées qui vont à l'hybride. Et je vais débrancher donc l'arrivée des panneaux solaires. Panneaux donc moins, plus, moins en panneaux solaires. Je branche ça, on voit ce que ça donne. Alors on a tout branché, moment de vérité, j'allume, pam. Alors, est-ce que tout va bien? Impeccable. Donc là on a 124,9 volts. Load, donc voilà, donc je découvre un petit peu. Voilà, 125,9. On voit que il recharge bien. Là, on n'a pas actionné la sortie. Tu sais, la sortie qui est faite, donc plus moins load direct, d'accord. Elle n'est pas actionnée, on peut l'actionner aussi. Là, on n'en a pas besoin dans la démonstration. Donc, on a une batterie qui est à 14,4, qui est à 100%. Ensuite, si on regarde un petit peu, là, on rentre dans les caractéristiques de voltage. Voilà, donc on a un régulateur qui recharge impeccablement, qui est au top. Voilà, donc je suis très content de ce matériel. Vous le retrouvez en description, Creabest, ça va très très bien. Alors si on regarde en haut, on a ici les panneaux solaires. Donc on voit que ça charge, le petit témoin clignotant, la batterie qui va bien. Et puis là, s'il y a un problème, ça s'allumera à cet endroit-là. Voilà, donc là, tout va bien, ça fonctionne. Impeccable, franchement, très content de recevoir du matériel de qualité. Puis le petit rétro éclairé, ça je crois pas qu'il y avait sur les autres régulateurs, les 10, 20, 30, 40, 50, mais par contre enfin peut-être à partir du 40, mais le 20 il avait pas. Donc super, mais très content de ce matériel. Voilà, je voulais vous le présenter. On se retrouve très vite dans les vidéos, j'espère que ça vous a plu et moi je suis ravi. Merci beaucoup de votre présence, à très vite dans les vidéos, ciao ciao.